Bonjour à vous tous, je suis vraiment ravi de vous voir encore ce matin. Prenons nos Bibles, ou peut-être je devrais dire prenons nos cellulaires ou nos tablettes, et j'aimerais qu'on puisse considérer ce thème qu'on a déjà un peu abordé, ce thème merveilleux des fruits dignes de notre salut en Jésus-Christ, de cette manifestation, cette transformation de notre cœur lorsqu'on a reçu Christ dans notre vie, mais surtout de ce changement de conduite, de ce changement dans notre marche ici-bas. Et vous savez, le Nouveau Testament parle beaucoup de fruits et parle beaucoup de nouvelles marches et de nouvelles conduites dans l'expérience de l'enfant de Dieu. Jésus l'avait enseigné dans ses paraboles en parlant de ce fruit spirituel, en parlant de cette manifestation diverse du salut. Il a dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, Matthieu 13, les paraboles du royaume, on est en train d'en parler les mercredis soirs. C'est vraiment comme si le Seigneur déchire les cieux pour nous montrer les réalités spirituelles, pour nous permettre de comprendre comment il agit dans la vie des gens. Là, il parle de 4 terres ici dans cette parabole du semence. Il y a seulement une des terres qui porte réellement du fruit et un fruit qui est durable. Un salut dont on ne se repent jamais, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 7. Mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, dans un bon cœur, un cœur bien disposé, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Là, Jésus démontre le fait que ça va varier d'une personne à une autre. On connaît tous des chrétiens, quand ils ont été sauvés, là, ça a été une bombe. Tout a changé dans leur vie tellement rapidement. Mais d'autres chrétiens que oui, il y a eu ce salut-là, puis il y a eu des transformations, mais c'est beaucoup plus progressif. C'est une sanctification qui va au fur et à mesure qu'on grandit dans les voies de Dieu. Mais peu importe, Jésus dit, un grain va en donner 100, en parlant de ce fruit-là qui va se développer, et un autre 60, et un autre 30, alors qu'on grandit dans les voies de Dieu. Le fruit digne de la nouvelle vie en Jésus-Christ. La manifestation externe d'une transformation interne qui est produite par la conversion à Dieu. Le témoignage aux yeux de tous que nous sommes réellement de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Et ça, c'est comme ça que le Nouveau Testament décrit notre salut, cette transformation-là. On nous dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. » Merci Seigneur. Les choses anciennes sont passées toutes dans le potentiel de cette croissance-là, de cette possibilité de porter du fruit. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse chercher un beau passage qui présente un des fruits de notre conversion à Dieu. Cherchons ensemble la première épître de Jean au chapitre 3. La première épître de Jean au chapitre 3. Et pour ceux qui sont là les dimanches soirs ou qui suivent ça sur Internet, on est en train de regarder cette épître extraordinaire qui est la première épître de Jean. Il y en a écrit 3. Première épître de Jean, deuxième épître de Jean, troisième épître de Jean, en plus de l'évangile de Jean et du livre de l'Apocalypse. Jean a été beaucoup utilisé par l'Esprit de Dieu. Mais cette première épître-là qui parle de ces beaux fruits-là, de cette transformation-là, j'aimerais dans ce passage-là, dans 1 Jean chapitre 3, qu'on considère des fruits dignes d'une nouvelle vie en Jésus-Christ. Des fruits dignes. Puis là, on se place devant le miroir de Dieu, devant la parole de Dieu, pour se regarder. Est-ce que j'ai des fruits dans ma vie? Est-ce qu'il y a une manifestation d'une transformation? Et peut-être qu'il y en a un peu, puis peut-être qu'il y en a un peu plus, mais est-ce que je suis prêt à grandir dans ma relation avec Dieu, à croire dans cette relation-là pour que Dieu produise encore plus de fruits? Que ça puisse toujours plus être évident pour les gens qui nous entourent. Wow, je remercie Seigneur que tu es dans ma vie, quelqu'un a dit à notre ami Shani, n'est-ce pas? Je remercie Seigneur pour le fait que tu es une bonne influence, tu fais partie de la solution dans ma marche ici-bas. Et que les gens puissent vraiment voir ce fruit-là d'une manière concrète. Juste 2 versets ce matin que j'aimerais décortiquer dans 1 Jean chapitre 3 au verset 14 et 15. 1 Jean chapitre 3 versets 14 et 15.
On nous dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. On va voir ces détails-là dans un instant. Parce que nous aimons les frères. L'amour, c'est un fruit de notre salut. C'est une manifestation de la nouvelle vie que nous avons en Jésus-Christ. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Wow! Pour l'apôtre de l'amour, que Jean est bien connu comme étant cet apôtre de l'amour-là, il y va directement, n'est-ce pas, poussé par l'Esprit de Dieu. Il dit, celui qui est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. J'aimerais qu'on puisse remarquer dans ce beau passage des Écritures que l'amour pour les frères est un beau fruit de notre salut. L'amour pour les frères, que le fait d'avoir de l'intérêt pour les enfants de Dieu est une bonne indication de la présence du Dieu d'amour dans nos vies. Et moi, j'en avais aucun intérêt pour les chrétiens. Combien de fois des chrétiens que je côtoyais m'invitaient à venir à l'église, puis je disais, ça ne m'intéresse pas. Finalement, juste par respect pour une famille en particulier que j'aimais bien, je suis allé à l'église, j'ai détesté mon expérience, j'avais juste hâte de sortir par la porte, de m'en aller de là. Et finalement, le pasteur, en parlant avec lui, il dit, viens me rencontrer, on va parler un petit peu ensemble. Puis là, je suis allé le voir à son bureau, il me dit 3 choses. Il dit, on est tous des pécheurs, tous ont péché, on est privés de la gloire de Dieu, on est sous le jugement de Dieu. Jésus est venu mourir pour toi, il a payé ta condamnation pour que tu sois pardonné. Et maintenant, tu as juste à le recevoir dans ta vie. Te détourner de tes péchés, te repentir de ta mauvaise voie et l'inviter à venir dans ta vie pour avoir la vie éternelle. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai prié, j'ai demandé à Jésus de venir dans mon cœur. Et après avoir dit Amen, j'ai levé ma tête, j'ai dit, quand est-ce que je peux être avec des chrétiens? Et là, je marchais, puis je m'en allais chez moi. J'habitais pas loin du bureau du pasteur. Puis je disais, quoi, j'ai dit ça? Qu'est-ce qui m'a payé de dire ça? Ça ne m'intéresse pas, l'Église. Et là, dans mon cœur, c'est de dire, oui, ça t'intéresse, l'Église. Quel beau fruit, quelle belle indication. Que notre attachement à l'Église de Jésus-Christ est une bonne indication de cette nouvelle vie-là qu'il donne en Jésus-Christ. Que cet amour-là pour celui qui est sauvé, cet amour-là pour celui qui est né de nouveau par la grâce de Dieu, est un beau fruit de l'œuvre du Seigneur dans nos cœurs. De la manière que le Seigneur se manifeste en nous. Voici la marque. Voici le signe visible par lequel on peut connaître ce passage de l'individu de la mort à la vie, à savoir par l'amour. C'est un des fruits, cet amour-là pour les chrétiens. Car l'amour étant la grande œuvre de l'Esprit de Dieu sur l'âme. C'est par la production de cet amour dans le cœur de l'homme que nous arrivons à savoir que nous sommes changés d'un état de mort spirituelle, ce que j'étais avant cette rencontre-là du pasteur, dans un état de nouvelle vie en Jésus-Christ. Et ça fait plus de 35 ans que ça s'est produit. Et cet amour-là continue à venir dans mon cœur, continue à se manifester dans mon expérience, bien qu'imparfaite, elle est présente. Et c'est exactement ce que notre texte biblique nous dit. Pour nous consoler, pour nous raffermir dans la foi, pour nous aider à avoir une certitude qu'effectivement, le Dieu d'amour est en moi et me permet de le connaître. Regardez au verset 14 de notre texte, 1 Jean chapitre 3, verset 14. Nous savons, c'est ça le thème de notre série à travers 1 Jean, les certitudes, l'assurance, la conviction de notre cœur. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Dans Jean 5, 24, Jésus dit que celui qui croit en lui, celui qui croit au message de l'Évangile, est passé, il possède la vie éternelle, il est passé de la mort à la vie, il a été vivifié par le salut. Donc on pourrait dire, nous savons que nous sommes sauvés, nous savons que nous sommes pardonnés, nous savons que nous avons expérimenté la nouvelle naissance d'en haut parce que nous aimons les frères. À cause de ce beau fruit-là dans notre expérience, à cause de cette belle manifestation,
Est-ce qu'on aime les frères dans le Seigneur? Est-ce qu'on a le désir d'être avec des chrétiens, de leur faire du bien, d'être une bénédiction dans leur vie? Est-ce que nous sommes fidèles à l'Église de Jésus-Christ, recherchant à chaque semaine la communion fraternelle avec les autres croyants? Pour moi, l'amour, là, c'est un indicateur, c'est comme un baromètre de notre spiritualité, un baromètre de notre relation avec Dieu. Plus qu'on est proche du Seigneur, plus qu'on va vouloir être proche des chrétiens, plus qu'on va vouloir venir à l'Église. Puis quand je vois ça, des gens là, qui sont pas stables, des gens qui viennent occasionnellement, qu'on le sait, il y a des contextes. Je parlais avec Sévérin, puis son épouse, tout ça. Elle travaille une fois par 2 semaines, donc il y a toujours des contextes. Mais quand on n'a aucune raison, on décide de rester couché le dimanche matin dans notre lit tout dodu, au lieu de se lever, faire l'effort de se préparer puis de venir à l'Assemblée de Dieu. J'aimerais vous dire, il y a un problème de connexion quelque part. Alors là, je ne parle pas de celui qui a la COVID, celui qui est malade ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'on porte de tels fruits dans notre vie chrétienne? Dans Jean 13, au verset 35, on affirme « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Dans les livres des Actes, disciple, ça veut dire quelqu'un qui est sauvé, quelqu'un qui a été pardonné. Tous connaîtront que vous êtes sauvés si, on voit que c'est conditionnel à notre témoignage, c'est conditionnel à ne pas être des grands parleurs et des petits faiseurs. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. J'ai partagé tout à l'heure mon témoignage, comment moi, la religion, puis j'appelais ça la religion, puis l'institution, l'Église, tout ça, ça ne m'intéressait pas. Il y avait une personne dans ma vie qui était exactement comme moi. D'ailleurs, tous les deux, on était des athées, et mes parents étaient athées, mais c'était ma mère. Et ma mère, à un moment donné, pour X raisons, a fait une profession de foi avec un pasteur évangélique. Elle est allée voir le pasteur, il a partagé un peu ce que moi j'avais appris de mon autre pasteur. Puis là, finalement, elle a fait une prière, puis elle est partie avec son copain en Europe. Puis là, il est revenu de l'Europe à cause des problèmes de paperasse. La bureaucratie l'a ramené au Canada. Puis quand elle est revenue, moi, je savais qu'elle avait fait profession de foi. Puis j'étais un nouveau chrétien, puis j'étais tout excité de connaître Jésus, puis d'avoir quelqu'un dans ma famille qui connaissait Jésus. Là, je suis allé la voir, puis là, j'ai commencé à lui parler de l'Église, puis comment c'était excitant d'aller à l'Église. On apprenait des choses, on grandissait dans les voies de Dieu, on avait des activités. Et là, j'y partage ça, puis rien du tout. Pas d'intérêt. Hein, vous savez, des fois, moi, en tant que pasteur, je tombe dans ce piège-là. Il y a des gens qui vont venir à l'Église seulement si je les talonne pendant la semaine. Seulement si je vais les visiter, passer du temps avec eux. Seulement si je les appelle le samedi soir. Vas-tu venir à l'église? On aimerait ça te voir demain. C'est des bonnes intentions. Mais si ça dépend de moi, il y a un problème quelque part. La relation n'est pas là, n'est-ce pas? Et là, j'essayais, hey, on va avoir une conférence, puis un expert là, dans la Bible va venir nous parler, bien sûr. Quand je lui disais des fois, on va avoir une réunion spéciale à Noël, puis on a tout un grand festin. Elle était déjà venue, puis là, elle savait que, ouais, il allait avoir de la bonne nourriture. OK, je vais y aller. Là, elle venait. Ça a duré 2 ans. 2 ans de frustration. 2 ans de confusion. 2 ans où je m'arrachais les cheveux. Comment ça se fait? Comme moi, elle a accepté le Seigneur. Il n'y a rien qui a changé. Et là, à un moment donné, elle a parlé à mon deuxième pasteur. Puis là, il a mis le doigt sur le fait qu'elle était perdue. Elle n'avait pas compris ça. Au téléphone, là, ils se parlaient ensemble je ne me souviens même pas pourquoi il l'a appelé. Et là, au téléphone, Dieu a touché son cœur. Puis là, elle a reçu Christ comme son sauveur. Elle a dit Amen. Elle a dit merci, pasteur. Elle a raccroché à me rappeler. Elle a dit Jean! Elle dit je veux qu'on aille à l'église ensemble. Il y a quelqu'un hier d'une famille chrétienne qu'on a rencontrée. Puis une des dames, elle avait vécu une grosse dépression. Puis j'étais allé les aider. Puis j'avais parlé avec eux, tout ça. Et Dieu m'a utilisé à mon insu, parce que là, elle me dit hier, elle dit, merci, pasteur, j'ai reçu Christ comme mon sauveur. Elle dit, je suis tellement excité de servir le Seigneur, je suis tellement excité d'avoir la paix de Dieu. C'est exactement ça. Ma mère n'avait jamais assez de l'Église. Toutes les réunions, elle était là. Toutes les activités, on faisait des conférences. C'était très dynamique, là, notre assemblée à Boucherville. Elle était toujours impliquée. Un jour, elle a eu l'opportunité de s'en aller en Afrique, puis d'aller aider des professeurs d'une école chrétienne en Afrique
à enseigner leurs jeunes. Puis elle avait été professeure pendant 22 ans là, à Édouard-Montpetit, à Tétroville. Pas du cégep à Longueuil, à Tétroville. Elle dit, je sais comment enseigner, je connais la méthodologie, j'aime l'enseignement. Ces gens-là ont un besoin, je vais aller. Elle a travaillé dans l'orphelinat, elle a travaillé dans l'école et elle a travaillé dans l'église là-bas pour servir le Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur la ramène dans sa présence. Mais pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que Dieu veut de tels fruits dans notre vie. Dieu veut se manifester. Il faut considérer, Jean est très positif avec ça, mais il y a un aspect négatif. Et dans les Écritures, les deux nous enseignent. Soit des commandements positifs ou des déclarations positives et des choses négatives. Il y a des pasteurs, ils n'aiment pas ça, parler du négatif. Il faut que tout soit toujours positif. Puis il y a des chrétiens qui leur mettent cette pression-là. Pourquoi est-ce que tu parles du péché, pasteur? Pourquoi est-ce que tu parles de la damnation de ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que tu nous amènes ça, ces règlements-là, là, sévères dans notre vie? Bien, il faut regarder, est-ce que c'est Dieu ou moi qui vous en parle? Si c'est moi, j'ai un problème. Puis ultimement, mettez-moi en discipline. Mais si c'est dans la parole de Dieu, je suis juste un porte-parole du Seigneur. Mais regardez dans notre passage ici, parce que l'absence de l'amour, d'après ce que Jean nous dit pour les frères, démontre un problème dans notre état spirituel. Et même, ça peut démontrer que nous ne sommes pas réellement des enfants de Dieu. Une absence, je devrais dire, généralisée d'amour pour les enfants de Dieu est un très mauvais indicateur. Un manque de désir d'être avec les croyants pointe vers un problème majeur dans notre cœur. Et même la possibilité que nous ne sommes pas des enfants de Dieu. On va aller voir le texte dans un instant. C'est pour ça que souvent les jeunes, quand ils arrivent à l'adolescence, ou les jeunes, quand ils arrivent à l'âge adulte, vont quitter l'Église. Il y a un exode énorme en Occident, dans les églises chrétiennes. Quand les jeunes sont encore assez jeunes, leurs parents les amènent à l'Église, tout ça, ils vont venir. Puis quand ils arrivent à un certain âge, les influences du monde, les séductions qui les entourent, mais souvent le problème de relation, parce qu'ils ne sont pas réellement sauvés. Puis moi, je connais plein de chrétiens que leurs enfants, dès qu'ils sont arrivés à 16 ans, peut-être à 14 ans, ils ont dit, c'est terminé l'Église. Là, ils ne veulent plus rien savoir. Il y a même 2 jeunes comme ça qui sont venus me voir et ont dit, pasteur, on veut juste vous dire, on ne reviendra plus à l'Église, ça ne nous intéresse pas, l'Église chrétienne. Parce que là, ils sont rendus à une certaine autonomie, nécessairement. Et là, ils font juste manifester le fait qu'ils n'ont pas d'amour du tout pour les chrétiens. Ils manifestent le fait qu'ils ne sont pas croyants. Ce n'est pas juste pour les jeunes. Je me souviens de cette histoire-là, un pasteur ici dans notre région. Pendant des années, il était dans le ministère. Puis là, à l'âge de 65 ans, il a pris sa retraite. Et moi, je comprends ça, à l'âge de 65 ans, prendre notre retraite, mais on n'est jamais vraiment en retraite là, du Seigneur. Moi, j'avais toujours eu comme rêve, parce que j'ai une formation biblique avancée, qu'à l'âge de 65 ans, j'allais partir avec mon épouse, puis on allait prendre notre retraite en Californie, puis j'allais enseigner dans un grand collège biblique que je connais très bien là-bas. J'allais finir ma vie là-bas dans un climat peut-être qui allait être meilleur pour notre santé, mais juste continuer à servir le Seigneur. Et peu importe comment Dieu dirige dans la vie d'un pasteur, mais lui, ce pasteur-là, à 65 ans, il a dit, je prends ma retraite, je m'en vais, puis vous ne me verrez plus. Et là, ça fait plus de 32-33 ans de ça. Il est rendu près de 100 ans, le pasteur. Toujours ici dans la région. Et pour ceux qui le connaissent, on me dit, il n'assiste nulle part depuis près de 32-33 ans. Il ne veut rien savoir de l'Église. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Dieu connaît le cœur, c'est clair. Mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Les Écritures nous disent qu'on doit avoir des fruits. Et un des fruits, c'est notre relation avec les autres. Dans Jean 15, en parlant de fruits, avant d'aller voir notre texte, Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Donc Jésus, on pourrait dire, là, nous, on est juste la branche, puis lui, il est la tige ou le tronc. La sève doit venir de la terre avec les nutriments que l'arbre ou l'arbre fruitier va prendre. Là, ça s'en va jusque dans les branches. Là, Jésus dit, c'est ça la réalité. Il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, donc si quelqu'un n'a pas de fruits dans sa vie, n'a pas de manifestation concrète,
Il est jeté dehors comme le sarment. Et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Et moi, je pense que ça représente des gens qui disent Seigneur, Seigneur, qui sont dans les milieux chrétiens, qui sont dans l'Église de Dieu, mais qui n'ont jamais eu cette nouvelle vie-là, qui n'ont jamais expérimenté cette transformation. Dans les paraboles du royaume, Jésus en a parlé de cet ivraie-là, ce mauvais herbe-là sur son terrain, comparé au bon grain. Il dit, le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Mais il faisait partie de la récolte, il faisait partie là, des fruits, si on pourrait dire, excepté que ce n'était pas de bons fruits. C'était de la mauvaise herbe et c'était loin d'être la volonté de Dieu. Et cette réalité-là, que si on ne porte pas de fruits, peut-être c'est tout simplement que nous ne sommes pas sauvés. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Nous savons donc, dit l'apôtre, que nous sommes passés du territoire de la mort au royaume de la vie, parce que nous aimons les frères, dit le docteur Clark. Ce que ne peuvent jamais faire ceux qui demeurent dans l'ancien royaume sous l'ancienne alliance, car celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Il n'a jamais changé de résidence originelle. Il est toujours un pécheur non converti et non renouvelé, alors qu'il n'a jamais expérimenté cette transformation. Est-ce que nous sommes passés de la mort à la vie? Et c'est le miroir de Dieu, là. Il faut être sincère. Avons-nous expérimenté cette nouveauté de vie en Jésus-Christ? Où est-ce que Dieu est en train de nous montrer ce matin, est en train de nous convaincre que nous ne sommes pas encore des enfants de Dieu? J'aimerais vous dire, si cette conviction-là vient dans notre cœur, c'est très simple. On a juste à se tourner vers le Seigneur. On a juste à demander cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Alors que la conviction de perdition vient dans notre cœur, la Bible est très claire, car quiconque invoquera, demandera au Seigneur ce salut-là, sera sauvé. Vous n'avez qu'à lui demander. Il veut vous sauver aujourd'hui même. Jacques dit clairement, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et dans cette question-là du salut, c'est exactement vrai. Il faut croire dans le sacrifice de Christ sur la croix du Calvaire, mais ensuite il faut lui demander de nous donner le pardon de nos péchés en devenant notre sauveur personnel. Est-ce qu'un jour on a fait cela? Est-ce qu'un jour on s'est repenti? Est-ce qu'un jour on l'a invité dans notre vie? Et est-ce qu'on a eu des fruits dignes de la repentance? Les deux, dans les Écritures, vont de pair. Si on n'est pas sauvé, réglons donc cette question-là aujourd'hui. Et regardez dans notre texte, dans 1 Jean. Là, je m'aperçois dans mes notes que je n'ai pas mis le passage exactement que je voulais vous lire, mais dans 1 Jean, chapitre 3. C'est pas juste vous qui avez des tablettes en passant ou des cellulaires. Moi aussi. Donc, c'est bon que je sorte la Bible. 1 Jean chapitre 3, verset 14, ça dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. » C'est juste une indication, c'est juste une manifestation qu'on n'a pas expérimenté cette vie-là. Et Jean continue, puis c'est triste ce qu'il nous dit, c'est que l'alternative à l'amour, souvent, c'est la haine. L'alternative à un attachement, c'est au contraire un rejet. Cette alternative-là peut nous amener aux pires décisions dans notre existence. De la méchanceté envers ceux qui sont des enfants de Dieu. De la malice envers ceux qui ont le privilège de connaître le Dieu de paix. De l'animosité qui porte l'homme à faire les pires atrocités. J'aimerais vous dire, l'histoire en rend témoignage. Il y a un gros volume que j'ai dans ma bibliothèque qui est le témoignage des martyrs, le grand écrivain Dave Martin qui a écrit ça, si je ne me trompe pas, mais le témoignage des martyrs à travers l'histoire.
de tous ceux qui ont été tués, tous ceux qui ont été martyrisés, parce qu'ils étaient des enfants de Dieu. Puis notre passage nous le dit ici. Regardez au verset 14. Ça dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Merci Seigneur. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort et continue sur la voie large qui mène à la perdition. Mais regardez comment il peut réagir envers ceux qu'il côtoie qui sont chrétiens. Quiconque est son frère est un meurtrier. Ça, c'est probablement une des pires manifestations de haine, n'est-ce pas, lorsqu'on est prêt à tuer quelqu'un. Il est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Jean est en train de nous dire, il faut régler cette question-là. Si vous n'êtes pas en amour avec l'Église de Jésus-Christ, si vous n'êtes pas attaché aux enfants de Dieu, ne venez pas côtoyer les chrétiens en laissant ce vide-là dans votre cœur, parce que peut-être à un moment donné, vous allez devenir un instrument du malin. Regardez dans les versets précédents, comment le Saint-Esprit a donné un exemple dans les écrits de Jean, verset 11. Il dit, car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Donc, c'est un devoir. C'est un beau fruit, mais c'est un devoir pour le chrétien. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn. Remarquez ce qu'on nous dit concernant Caïn. Vous vous rappelez, Abel et Caïn, les premiers enfants de Adam et Ève, la première famille. Il y a eu un meurtre dans le début de l'histoire humaine. Dans la première famille qui est venue dans ce monde, il y a eu un meurtre. Caïn a été meurtrier. Et de ne pas ressembler à Caïn, c'est pas ça le plan de Dieu, qui était du malin. Si Dieu est dans notre vie, l'Esprit de Dieu nous remplit d'amour pour les frères, la Bible nous dit. Mais si Dieu n'est pas dans notre vie, il y a un vide et le malin peut venir le remplir, comme dans l'expérience de Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Il a été meurtrier. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, Caïn, et que celles de son frère étaient justes. Puis là, on nous dit, ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Hein, il y a de la jalousie quand on voit la marche des chrétiens. Il y a des réactions quand ils voient notre moralité, quand ils voient qu'on veut être de bons citoyens, qu'on va travailler fort. Moi, une des compagnies où je suis rentré, j'ai travaillé 3 ans pour eux, je suis en charge d'un département de coupe de tapis. Puis tout de suite, je suis rentré là, puis on dit, c'est ça ton département, tu es en charge, puis tu vas avoir une équipe, puis tu vas couper du tapis pour nos commandes, puis ainsi de suite. Et là, moi, j'étais là, puis je travaillais, puis toujours dans l'arrière de mon esprit, faites toutes choses de bon cœur, Colossiens 3:23, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Seigneur, c'est toi qui veux que je coupe du tapis. C'est toi qui m'as placé dans cette responsabilité-là. Là, j'étais là, puis je m'en allais, je prenais un rouleau, pas les 125 pieds, d'accord? Ça, je le prenais avec un chariot élévateur et une longue pine. Mais quand c'était un petit rouleau, je venais là, puis là, je le prenais, puis je m'en venais. En tout cas, là, j'ai perdu du poids dans ce travail-là, là. Après m'être marié avec mon épouse, tout ça, j'ai pris du poids. Pas mal. Puis là, en travaillant là, puis je courais, puis je m'en venais, puis je coupais, puis ça. Les gens me disaient, arrête donc, là. Là, tu nous mets toute une pression là, pour produire. Je disais rien aux gens, là. Hein, je disais pas, OK, là, faut suivre mon exemple, bien sûr. Pas du tout. J'étais juste là, puis je travaillais avec joie. Parce que je savais que le Seigneur me regardait. Et je voulais être un bon employé. Il y a 3 sortes d'employés. Celui qui ne fait pas ce que le patron demande, celui qui fait ce que le patron demande, celui qui fait plus que ce que le patron demande. Moi, je voulais être celui-là. Puis travailler fort, puis produire, puis ainsi de suite. Mais les gens nous regardent. Puis la Bible nous dit, ne vous étonnez pas si le monde vous hait. Abel était juste. Abel suivait le Seigneur. Il adorait son Dieu. Il offrait le sacrifice convenable au Seigneur. Puis Caïn le voyait, puis il était fâché contre lui. Et là, ça s'est développé, hein, l'amertume avec les racines qui viennent dans notre cœur. Puis là, il est arrivé à une place où il ne pouvait plus supporter d'avoir un frère comme ça. Il a décidé de l'enlever de ce monde. Et il l'a tué. Et le chrétien peut s'attendre, d'après ce passage-là, à de la haine de la part de ceux qui ne sont pas vraiment sauvés.
Il peut comprendre que les tensions dans nos relations personnelles sont souvent le résultat de l'opposition des ténèbres à la lumière qu'on a reçue dans notre vie. Et doit être sur ses gardes, de peur d'être scandalisé. Ne vous étonnez pas si le monde vous hait, d'être scandalisé par la haine des inconvertis. C'est au point où Jésus a dit à ses apôtres, « Je vous ai dit ces choses. » Puis là, il parle dans Jean 15 de toute la liste de tout ce que les apôtres, les persécutions, les tribulations qu'ils allaient vivre dans leur ministère aux mains des Juifs. Il a dit là, ils vont vous chasser des synagogues, puis ils vont vous amener là, devant le Sanhédrin, ils vont vous battre de verge, puis ils vont même tuer certains d'entre vous. Il dit, soyez certains qu'ils vont avoir une réaction parce que vous me connaissez, et ils vont avoir une réaction parce que vous suivez ma volonté. Hein, combien de personnes, lorsqu'on leur dit qu'on aime Jésus, qu'on lit la Bible, qu'on va à l'Église chrétienne, puis qu'on rend ce témoignage-là d'une nouvelle vie, tout de suite, la réaction est très claire dans leur visage. Ils sont contre ce qu'on est en train de faire. Puis Jésus a dit, puisque vous m'appartenez, puisque je vous ai sorti du monde pour ne plus être comme le monde, vous êtes dans le monde, vous allez être différent du monde. À cause de ça, il va y avoir une haine contre vous. Il dit, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Et je dois être franc, que la plus grande occasion de chute que moi j'ai vécue en 35 ans, c'est pas la haine des inconvertis. C'est pas des gens peut-être dans ma famille, des gens au travail, des gens même dans mes amis. Moi, je suis tout de suite parti, j'avais un groupe de 30 gars avec qui je me tenais. Je suis tout de suite allé les voir, un après l'autre pour leur parler de ma foi. J'aimerais vous dire, là, c'était comme... ils se sont dissous, ils sont partis, puis ils ne voulaient plus rien savoir de moi. Et ça, c'est pas l'aspect le plus dur. Pour moi, l'occasion de chute, pour moi, l'occasion de scandale puis de faiblesse, c'est de vivre de la haine aux mains de ceux qui se disent chrétiens, de ceux qui disent connaître le Seigneur. Puis Jean ici affirme que poussé par l'Esprit de Dieu, il ne doit pas en être ainsi. Mais au contraire, on devrait venir à l'Église pour être en paix, puis pour être un soutien les uns pour les autres. J'aimerais vous dire, la pandémie, ça a fait ressortir beaucoup de choses. Puis combien de personnes m'ont rendu témoignage qu'ils ont été chassés de leur Église? Combien de personnes m'ont rendu témoignage que le pasteur les a maltraités, les a humiliés publiquement? Puis moi, je ne comprends pas ça. On peut différer dans notre manière de comprendre ce qu'on vit depuis 2 ans. On peut différer dans les décisions qu'on a prises personnellement. Mais on peut quand même marcher humblement et avoir une bonne relation les uns envers les autres. Puis comment est-ce qu'il y a eu là, vraiment des attitudes, puis des paroles, puis des blessures, puis des relations qui ont été totalement brisées à cause de cette pandémie. Ça a fait ressortir que finalement, ce n'étaient pas des relations qui étaient vraiment solides, n'est-ce pas? Pas des relations qui glorifiaient le Seigneur. Regardez dans 1 Jean chapitre 2. Encore ce contraste-là entre l'amour, ce beau fruit-là de la présence de Dieu dans notre vie et la haine qui est possible entre ceux qui se disent chrétiens. 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 7. 1 Jean 2 au verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris parce que même la loi parlait de l'amour, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, maintenant que nous sommes sous la grâce et qu'on a la présence de Dieu dans notre vie. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère. Dans le chapitre 1, ça commence en disant qu'il faut marcher dans la lumière parce que Dieu marche dans la lumière. Si on marche dans les ténèbres, on n'est pas en communion avec lui. Là, ça nous présente ça au verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, qu'il connaît le Seigneur, qu'il est en relation avec Dieu et qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Merci Seigneur pour cette protection. Merci Seigneur pour cette grâce particulière lorsqu'on marche dans la lumière. On demeure dans le Seigneur demeure en nous, puis on peut être victorieux dans notre vie. Verset 11.
Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux, l'ont empêché de comprendre le plan de Dieu. La question ici n'est pas de savoir si un meurtrier peut devenir chrétien. Il y en a plein de gens qui ont été meurtriers et qui ont connu la grâce de Dieu. Mais si un homme peut continuer à être un meurtrier et à être chrétien, la réponse est non. Jean est très clair. Et vous savez qu'aucun meurtrier, celui qui continue dans ce style de vie-là, qui déteste les gens, qui tue les personnes, n'a la vie éternelle demeurant en lui. Le meurtrier n'a pas eu une fois la vie éternelle pour la perdre ensuite. Parce que là, il a cette conduite-là. Il n'a jamais eu la vie éternelle du tout. Il continue. L'antidote à la haine est l'amour. Se haïr et se détester les uns les autres est l'expérience normale d'une personne non sauvée, d'après Tite, chapitre 3, verset 3. Mais lorsqu'un cœur haineux s'ouvre à Jésus-Christ, il devient un cœur aimant. Alors, au lieu de vouloir tuer les autres par la haine, on veut les aimer et partager avec eux le message de la vie éternelle. On a cette transformation-là qui nous permet de glorifier Dieu alors qu'on change d'attitude. Quels fruits portons-nous dans notre vie de tous les jours? Il faut être honnête ce matin. Avons-nous de l'amour pour les autres et en particulier pour les enfants de Dieu? Ou avons-nous de la haine, des ressentiments, un esprit de vengeance? Hey, j'accepte pas qu'il m'a fait ça. J'accepte pas qu'il m'a traité comme ça. Et si nos sentiments sont ainsi développés, est-ce qu'ils peuvent devenir aussi intenses qu'un jour on pourrait passer aux actes et on pourrait tuer notre prochain? Dieu, c'est un Dieu d'amour et de compassion. Le malin, lui, il est meurtrier dès le commencement. Qui dirige notre cœur? Est-ce que nous sommes vraiment des enfants de Dieu? Oh, l'amour pour les frères, c'est un beau fruit. C'est une manifestation du Dieu d'amour dans notre vie. Un manque d'amour pour les frères, je viens parce que mes parents me demandent de venir. C'est mon épouse finalement qui m'impose l'Église. Ou peut-être que c'est un autre contexte, je viens parce que c'est populaire avec certains de mes amis chrétiens. Mais dans le fond, si c'était juste de moi, je ne viendrais pas. Moi, il n'y avait personne qui me forçait à venir. Quand j'ai connu le Seigneur, tout de suite, c'est venu dans mon cœur. Puis j'ai commencé à assister avec joie à l'Église de Jésus-Christ. Mais s'il n'y a pas cet amour-là, il y a un problème dans notre relation avec le Seigneur. Dieu est amour. Il manifeste de l'amour dans notre vie. Il fait d'éteindre cet amour-là. Il veut nous remplir de cet amour-là pour qu'on puisse grandir dans les voies de Dieu. Et nécessairement, l'alternative, la pire probablement, c'est cette haine-là qui nous porte même à passer aux actes. Comme cet homme-là qui était ivre un soir, puis qui était fâché, évidemment, il ne s'en souvient même pas. Puis le lendemain matin, il s'est réveillé, puis sa copine était à côté de lui. Il avait un couteau juste à terre dans son salon. Il était rempli de sang, puis il avait tué sa copine. Puis là, il a appelé la police, puis la police sont venus. Il a été reconnu coupable d'homicide involontaire. Il a passé 10 ans en prison. Et pendant ces 10 années-là, il avait tellement de remords que pour la première fois, il a ouvert son cœur à l'Évangile de Jésus-Christ. Son propre frère dans la chair était chrétien, puis il essayait de l'encourager à se tourner vers le Seigneur. Et finalement, avec cette tragédie-là, là, il s'est tourné vers Dieu. Il a connu Christ. Il est sorti de prison avec un esprit rempli d'amour pour son prochain. Il a commencé à aider les gens, à faire des bonnes œuvres de toutes sortes de manières pour démontrer que Jésus-Christ avait changé son cœur. Si on n'a pas un cœur changé aujourd'hui, on peut invoquer son nom et dire, oui, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et donne-moi cette nouveauté de vie pour ta gloire. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci. Merci que dans les Écritures, tu parles de fruits. Tu parles de bonnes œuvres.
Tu parles d'être zélé pour une nouvelle marche, une nouvelle conduite. Pas pour gagner notre ciel, Seigneur, pas pour accumuler des points dans ta présence, pour espérer qu'une grande balance un jour va nous donner accès au paradis. Jésus a tout accompli. Le salut, c'est gratuit. Mais une fois qu'on est sauvé, une fois qu'on a connu cette nouvelle vie, tu veux qu'on puisse la manifester autour de nous. Père Céleste, toi qui connais les cœurs de ceux qui sont ici ce matin en présentiel, ceux qui sont plus virtuels alors qu'ils écoutent ou qu'ils vont écouter ce message, je te prie, Père, que le miroir puisse révéler leur état spirituel. Aucun chrétien décide de rester à la maison lorsque les églises sont ouvertes, décide d'écouter des prédications sur la télévision plutôt de venir et avoir de la communion avec les autres. Père, que tu puisses révéler la source, la vraie raison, la cause de ce manque d'intérêt pour l'Église de Jésus-Christ. Et quand, Père, on se tourne vers toi et que tu nous donnes ce salut en Jésus-Christ, quelle joie tu mets dans notre cœur d'aller à l'Église, d'être avec des chrétiens et de grandir tous ensemble dans tes voies. Alors manifeste-toi dans nos vies, Seigneur. Aide-nous à porter plus de fruits et même beaucoup de fruits. Et aide-nous à t'honorer par notre conduite dans ce monde. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.